Salut la communauté! Alors aujourd'hui, le vidéo que je fais, c'est pour continuer dans ma série de comparaison des planificateurs et je pense que celui que je vous présente aujourd'hui se passe de présentation parce que vous le connaissez vraiment bien cette compagnie-là. Chaque jour compte, mais je ne pouvais pas vraiment comparer tous les planificateurs sans parler de Chaque jour compte qui fait partie de ma vie maintenant depuis 4 ans. Alors, si Chaque jour compte vous intéresse ou simplement regardez mon vidéo, je vous invite à rester avec moi. Alors, rebonjour, 4e vidéo. Je m'excuse pour ma chaise qui fait des bruits d'oiseaux. 4e vidéo de cette série de comparaisons de planificateurs et aujourd'hui, j'aborde avec vous le Chaque jour compte. Le Chaque jour compte, vous le connaissez, c'est une compagnie québécoise qui existe depuis, je ne sais pas si ça fait une décennie, mais en tout cas plusieurs années. Et vous le connaissez pour ses agendas et aussi pour ses étampes d'une très grande qualité et en français. Oui, en français, donc on est très heureuse. Chaque jour compte, donc dans quel format il vient? Il vient en grand format et en petit format. Le petit format, si je ne me trompe pas, il est à peu près de cette grandeur-là, mais un petit peu plus profond, parce que j'ai utilisé les pages de mon petit cahier de notes picoté, comme ça ici. J'ai découpé la tranche, là où il y avait le système de reliure, et je l'ai perforé. Donc, il manque à peu près l'équivalent de l'anneau ici en papier. Donc, ça, c'est la version petit. Et la version grande, donc ça, c'est une image de Chaque jour compte, plastifiée, donc qui est un peu plus large que normal. Donc, 8,5 onces finalement. Et vous avez les deux formats ici. J'ai acheté une fois un petit format Chaque jour compte comme agenda. J'ai jamais écrit dedans. Je l'ai revendu aussitôt. Pas parce qu'il me plaisait pas, mais c'était trop petit pour moi. Donc, je suis vraiment une fille de 8,5 par 11. Vous le savez maintenant. Donc, j'ai déjà fait une présentation, comparaison du Pomef, du Comme tu veux, quand tu veux et du Blueberry Papeterie. Et comme vous l'avez compris maintenant, je fais Chaque jour compte aujourd'hui. Il vient en format grand et petit. Ensuite, autre point de comparaison, les points. Donc, de tous les planificateurs québécois que j'ai comparés, je vais vous trouver une page vierge. Ben voyons, crème que je suis occupée dans la vie. OK, de tous les pages vierges pas de toutes les pages vierges, de tous les agendas québécois que je possède, c'est définitivement le Chaque jour compte où la distance entre les points est la plus grande. Personnellement, je trouve que ces points-là sont trop larges pour, par exemple, l'écriture, mais pour faire des cubes, des carrés, évidemment, c'est aussi parfait que des petits points. Et je vous l'avais déjà dit, mes points préférés, c'est le Comme tu veux, quand tu veux et le Blueberry Papeterie. Je trouve qu'ils sont idéaux, par exemple, si on veut faire des lignes pour écrire, les distances sont parfaites. Tandis que le Pomef, les points sont vraiment, vraiment petits, mais on n'a qu'à passer une ligne si on veut faire des beaux encadrés. Donc, c'est pas si mal. En fait, les points, honnêtement, ça ne me dérange pas. C'est juste pour vous comparer la distance des points. Donc, maintenant, c'est fait. Alors, les points sont plus grands. Le blanc de la page, donc la couleur du Chaque jour compte, elle est vraiment, vraiment blanche. Est-ce que j'ai... Donc, le Comme tu veux, quand tu veux, ça aussi, c'est blanc. La différence, je dirais, c'est pas la couleur de la page, c'est le fini du noir. Donc, ici, je dirais que le pigment est beaucoup plus foncé. Je ne suis pas une artiste, là, je veux dire, pigment foncé ou pigment qui paraît beaucoup, je ne sais pas comment vous dire ça, mais il paraît beaucoup plus sur le Chaque jour compte qu'ici. Mais c'est pas laid du tout, c'est juste deux styles différents. J'imagine que vous pouvez voir un petit peu la différence ici. Donc, moi, j'adore le Comme tu veux, quand tu veux. Comme je vous l'avais dit, j'étais moi-même surprise vu la dimension de l'agenda. Mais bon, pour ce que j'en utilise, il est parfait. Il est parfait. Donc, j'aime beaucoup la couleur des pages de ces deux-là, entre autres. Donc, la couleur des pages, très, très blanc. L'épaisseur du papier, tu sais, à l'eau, là, c'est super doux, c'est épais. On peut étamper sans que ça paraisse trop à l'endos.
comme ici. Donc ici, c'est la dernière page du mois de janvier et j'ai étampé évidemment toutes mes cases pour mes cours. J'ai étampé pédago ici et ici, il y a quand même beaucoup d'encre sur le pédago. Donc c'est sûr qu'on voit un genre de petit relief, une petite silhouette, mais rien pour empêcher de refaire une page neuve et que ça ne paraisse pas du tout. Donc la qualité, c'est vraiment bon. Au niveau de l'épaisseur du papier, ensuite, les prix... pour le chaque jour compte, en ce moment, les prix varient de 49,99 à 69,99. C'est un bon montant, mais quand on y passe autant d'heures, comme moi, mettons, c'est quand même un bon investissement. 49,99, c'est-à-dire donc non relié, non perforé, donc pas de couverture, pas d'onglet. Il me semble que c'est ça les options. Et si on prend couverture et onglet, et bien sûr un agenda, ça coûte 69,99 plus taxes, plus les frais de livraison. Mais tu sais, rendu à 80 $, je veux dire, ça serait niaiseux de payer des frais de livraison, fait autant mieux se rendre à 150. En tout cas, ça, c'est ma façon de voir les choses. Donc, de tous les planificateurs que je vous ai présentés, et incluant aussi les Happy Planner, le chaque jour compte, c'est définitivement le plus cher. Mais ça ne m'arrête pas du tout puisque j'en ai pas un, deux, mais j'en ai 3 versions différentes en ce moment même. Je suis spéciale. Donc voilà, je vais vous présenter les 3 layouts, les 3 mises en page que je possède. Le chaque jour compte, vous pouvez l'acheter avec la reliure en spirale et vous pouvez aussi l'acheter non relié, non perforé, pour pouvoir entre autres le mettre dans un cahier à nous ou dans le système ARC. Voici de quoi a l'air la reliure chaque jour compte. Là, c'est pas beau parce que 1, c'est vieux et 2, j'ai enlevé des pages qui étaient vierges pour me faire mon calepin de lecture ici. Il faut que je me fasse une page couverture d'ailleurs. Donc, c'est à ça que ça ressemble un petit peu le chaque jour compte. Et une nouveauté de cette année, ça c'est pas un agenda, c'est un cahier picoté. Nouveauté de cette année, on peut aussi l'acheter non perforé, non relié, mais on peut acheter un cahier à anneaux pour le mettre dedans. Et le cahier à anneaux, pour moi, c'est trop gros, même si bon, hein, mais il est vraiment beau. La qualité a l'air aussi bonne que tout le reste de ses produits. À qui s'adresse le chaque jour compte? Ça dépend de la version que vous choisissez. Donc, je vais vous en reparler là-dessus. Est-ce qu'il y a des pages supplémentaires dans chaque jour compte? Vraiment beaucoup. Donc, pour le mois, vous avez... Là, j'ai-tu des choses de fait là-dedans? Ça ne me dérange pas de vous montrer mon agenda, mais j'avais eu une demande pour voir les agendas vides. Pour bien choisir, bien comparer. Le mois de mars, je pense que le mois d'avril, c'est bon. OK, bien ça va être le mois d'avril. OK, donc le chaque jour compte, ça vient avec une page couverture pour le mois. Il n'y a pas le mois avril dessus, c'est moi qui l'ai ajouté avec ses étampes. Vous avez un coloriage, l'illustratrice du mois qui est illustrée sur la première page. Puis là, je vous montre avril, mais c'est même pas le dessin d'avril. Ah. Mais bon, comme par exemple, ici, c'est le dessin du mois de mars. Non, ça, c'est le dessin du mois de mars. Moi, je les ai plastifiés. Ça me fait comme des espèces de séparateurs. Mais finalement, j'ai aussi acheté des séparateurs de Blueberry Papeterie parce que, pourquoi m'arrêter d'acheter? Bref, j'espère encore une fois que mon chum ne regarde pas cette vidéo-là. Alors, vous avez une page avec un dessin pour le mois, avec l'illustratrice du mois. Ensuite, vous avez une page en endos pour laquelle vous pouvez faire, c'est une page libre, donc vous pouvez faire des dessins, des to-do list, des trackers. Vous pouvez faire ça aussi. Moi, j'ai coloré avec des crayons feutres à l'alcool, comme ceci. Et des crayons feutres à l'alcool, c'est sûr que ça transperce toutes vos pages. Alors, si vous les utilisez, utilisez-les en connaissance de cause. Je le savais, en faisant mes dessins à l'alcool, que ça transperçait. C'est un choix que j'ai fait. Et voilà. Vous avez aussi une page ici où c'est écrit avril avec la saison, l'année et le mois. Donc, le 4e mois sur 12. Vous avez donc cette page-là aussi. Vous pouvez faire encore une fois des trackers. Vous pouvez faire des dessins si vous êtes doué en dessin, pas moi. Et moi, j'ai mis les motifs. Mais ça, c'est les motifs 2020, par exemple. Les motifs associés au mois. Donc, j'aurais pu le faire pour les motifs de 2021, mais je ne les avais pas au moment où j'ai eu cet agenda-là.
Ensuite, vous avez 2 autres pages avant le calendrier mensuel. Donc, dans chaque jour compte, vous avez énormément de pages pour le personnaliser. Donc, ça, c'est vraiment chouette. Vous avez un calendrier mensuel. J'adore les dimensions. J'adore le pigment du noir. Encore une fois, l'utilisation du mot pigment. Et les possibilités infinies qu'on peut prendre avec le calendrier. Je vous ferai peut-être une vidéo sur comment utiliser le calendrier autre que mettre journée du livre et jour de la Terre. Donc, je vous montrerai peut-être ça. Vous avez ensuite ici des lignes. Ils sont quand même assez pâles, donc on ne les voit pas tant que ça si vous ne l'utilisez pas avec les lignes. Et vous avez le calendrier du mois prochain. Et ensuite, vous avez la version ici verticale. Donc, vous avez les journées en verticale vierge. Donc, si vous voulez avoir les heures, il y a une étampe qui existe. J'aimerais ça vous la trouver rapidement, mais ça n'arrivera pas. Donc, il y a les, vous pouvez acheter les tentes pour les heures verticales aussi. Moi, évidemment, je suis enseignante. Donc, ça ressemble à ça, mon horaire. J'ai des périodes, puis je connais mon horaire. Tu sais, je sais c'est à quelle heure mon premier cours. Là. Donc, quand je le mets ici, ça veut dire que je commence à 9h10. Puis, j'ai pas besoin des heures parce que je l'utilise uniquement pour l'école. Mais j'ai aussi les tentes des heures si jamais c'est une pédagogue, par exemple, très occupée. Donc, ça ressemble à ça. Vous avez 5 jours pour la semaine et 2 petites cases pour la fin de semaine. Donc, je vous dirais que ça, c'est un peu négatif. Bien, pas pour moi, parce que pour moi, c'est parfait. Mais c'est un peu négatif si, par exemple, vous travaillez la fin de semaine. Donc, vous avez un horaire un peu différent de l'horaire 8 à 5 du lundi au vendredi. Et aussi, si vous faites beaucoup de sport, beaucoup d'activités pour les enfants. Mais il y a quand même d'autres façons de remédier au fait que c'est des petites cases. Par exemple, ici, calendrier pour les activités sportives et culturelles des enfants. Donc, ça pourrait être ça. Mon mien a 3 ans, je ne suis pas encore rendue là à gérer les différents taxis à faire dans la fin de semaine. Donc, ça ressemble à ça, un mois vertical. Je sais que le vertical est super apprécié des enseignants, enseignantes. Il est aussi apprécié des éducatrices et aussi celles qui sont des travailleurs autonomes parce qu'il y a beaucoup d'espace dans une journée. Et par exemple, une esthéticienne pour écrire les rendez-vous dans la journée. Donc, je pense que ça, c'est très utilisé pour ça. Évidemment, c'est pas juste pour ça. Je vous ai montré déjà des exemples dans mon planificateur où je faisais de la décoration pendant l'été. Donc, ça se fait aussi super bien. Il faut juste l'apprivoiser. Donc, le vertical, c'est un classique à utiliser. Moi, je l'adore, mais si j'étais pas enseignante, je ne pense pas que ça serait mon choix, personnellement. Parce qu'il y a d'autres choix vraiment cool aussi. Donc, je vous ai déjà montré des exemples de comment je l'utilise pour l'enseignement, mais ça donne ça ici. Moi, ça me fait assez de place pour écrire tout ce que j'ai à écrire. Et voilà. Et maintenant, j'utilise ces endroits-là. Comme j'ai caché le samedi-dimanche, parce que comme c'est mon agenda scolaire uniquement, je n'utilise pas la fin de semaine et j'écris des objectifs ici. Comme ici, c'est l'objectif du mois. Puis une citation d'une de mes élèves qui m'a donné ça. Une citation. Elle ne me l'a pas donné, là, mais elle me l'a dit. Donc ça, c'est pour le vertical. Ensuite, ok, je vais vous dire aussi, en termes de pages supplémentaires, il y en a vraiment beaucoup au début et à la fin. Au début, il y a des places pour faire des bucket lists pour toutes les saisons. Il y a un endroit pour se présenter. Il y a un contrat aussi, un contrat avec nous-mêmes. Je pense que je l'ai... Là, si vous me dites que j'ai trop d'agenda, mais je vous écoute pas. J'ai trop d'agenda, je le sais. Ça, c'est pas MEF. Je le sais que j'ai trop d'agenda, ok. Alors, là, chaque jour compte vient avec un contrat de liberté, un endroit pour présenter celle qui fait la calligraphie. C'est Mélanie Berriot qui fait une superbe calligraphie et donne des super beaux cours de calligraphie. Pour se présenter, pour le mot fort aussi, ici c'est les dates importantes et on peut rajouter des dates aussi. Visualiser son mot fort, les bucket lists. Et il y a d'autres choses, des pages vides entre autres. Là, je ne vous montre pas tout ça parce que ça prendrait comme 8 heures. Je vais vous montrer tout ce qu'il y a. Mais bref, il y a vraiment beaucoup de choses d'inclus, beaucoup de pages supplémentaires d'inclus dans chaque jour compte.
Je voulais aussi vous montrer, ça c'est un vertical. Oh, vertical du mois de mai, il est là. Donc ça dans le fond, c'est pas un agenda parce que sérieux, il y aurait vraiment de l'abus au niveau du transport. Tu sais, j'aurais mal au bras vraiment beaucoup. Ça, c'est mes extra agendas chaque jour compte parce que je les traîne pas tout le temps tout avec moi. Mes extra Blueberry Papeterie et quelques extra Happy Planner et mes séparateurs chaque jour compte que j'utilise pas en ce moment. Donc, ici, c'est mes surplus. Donc là, le mois de mai vertical, le mois de juin. Et ensuite, mois de juin. Les pages de la fin, donc pour terminer l'année, donc un petit retour, les pages additionnelles. Ici, nouveau planificateur que je me suis procuré l'automne dernier, qui est le Grand Éclaté 2021. Si je ne me trompe pas, il n'a pas changé depuis l'année dernière, sauf les illustrations, bien sûr. Donc, en ce moment, on est en janvier. Je n'ai pas utilisé le janvier parce que décembre aussi, c'était circulaire et c'était pas un succès. Donc, pour l'instant, mon mois de janvier ici, il sommeille et je compte bien le réutiliser d'une façon ou d'une autre. Ça peut servir de memory keeping, donc un peu du scrapbooking dans un agenda. Ça peut servir pour un autre mot aussi. Donc, c'est sûr que du papier comme ça, on ne gaspille pas ça. Donc, c'est ici. Et ce qui est vraiment le fun dans l'éclaté, ben, c'est qu'à chaque mois, ça change de layout, de mise en page. Des illustrations de Marie-Pierre Bouchard depuis qu'on l'a découvert dans je sais pas, il y a 2 ans dans chaque jour compte. Moi, c'est là que je l'ai découvert. Oh my god, ces illustrations sont magnifiques. Donc, oui, puis cette mise en page-là, c'est sûr que le mois de mars, c'est chaque jour compte qui revient dans mon planificateur. Donc, il y a différentes mises en page pour chaque mois. Je ne vais pas toutes vous les montrer parce que ça serait long et parce qu'ils sont disponibles en ligne aussi. Donc, vous avez différentes présentations. Ça, j'ai un petit peu peur. C'est cool, il y a des filles qui ont fait des choses vraiment le fun, mais pas sûr. Ça, c'est rectangulaire. Ça, j'aime ça aussi. Ça aussi, j'aime vraiment ça. Ouf! Ou ça va être le retour en classe. OK. Bon, bref, vous comprenez le principe. Donc, à chaque mois, il y a une présentation différente. Je pense que c'était pas comme ça le mois de novembre. Ah, c'est le mois d'octobre. Parfait. Et la troisième mise en page que moi je possède, c'est la mise en page libre, comme ceci. C'est le 2019. Je vous en ai déjà parlé. Je n'avais pas terminé le planificateur au complet parce que j'avais pris une longue pause. Je ne sais pas pourquoi, mais j'en avais besoin. Et donc, j'ai la version libre. Il m'en reste des copies. Encore une fois, on ne jette pas du papier chaque jour compte. Alors, j'ai conservé ça et je les ai utilisés déjà pour autre chose. Je les ai redatés, tout ça. Donc, je les conserve et ce qui est le fun avec la version libre, c'est la page, bon, c'est pas un bon exemple, c'est la page de droite parce que on peut faire des trackers, on peut faire notre liste de commissions, on peut écrire encore une fois le taxi pour nos enfants. Donc, il y a vraiment beaucoup de place pour la créativité, pour les trackers aussi qu'on peut faire soi-même. Et les cases sont à peu près égales pour les 7 jours. Puis si on n'a pas des journées très remplies en termes de rendez-vous, de cours par exemple, c'est parfait aussi pour ça. Ça rentre super bien. Étendre, pas étendre, ça rentre super bien. Mais pour un agenda de prof, faites pas ça. Vous pouvez, là, mais c'est sûr qu'ici, il n'y a pas assez de place pour un prof. Sauf si vous êtes genre prof au cégep, puis vous avez, mettons, un cours de 3 heures par jour, puis que vous voulez tout écrire votre planif là-dedans, je pense que ça pourrait être faisable. Sinon, vous pouvez aussi, il y avait une, je pense que c'est Audrey, sous charge de compte, qui nous avait montré comment elle planifiait sa semaine. Elle est enseignante au primaire, puis son thème de la semaine, genre les fleurs, les animaux, je me souviens plus, puis elle faisait des cases dans lesquelles elle planifiait sa semaine. Fait qu'au primaire, peut-être que ça pourrait peut-être concorder. Mais si j'ai bien compris, au primaire, vous avez vraiment des journées très chargées. Alors, je ne suis pas certaine. Mais bon, si vous avez des exemples, vous nous les partagerez. Donc, les 3 présentations que j'ai, c'est l'éclaté, mois qui change, la mise en page change à tous les mois. Le libre, dans lequel vous avez une page à gauche pour rendez-vous, planification des menus si vous le désirez, etc. Et de l'autre côté, une page pour faire des dessins, des trackers, des listes. Tout ça.
Et j'ai le vertical, donc lui que je vous ai montré au début. Le seul planificateur de chaque jour compte que je n'ai jamais acheté, c'est l'horizontal. Et là, je me retiens vraiment beaucoup, mais je pense que je vais l'acheter un jour pour l'essayer parce que il m'appelle. Mais là, j'ai acheté le pommet avant Noël en plus. Donc, je vais essayer de me concentrer à remplir ce que j'ai à la maison. Pour le chaque jour compte, donc, les plus, c'est la qualité, la variété des choix aussi. Honnêtement, ça me fait penser à Happy Planner, pas pour la qualité, parce qu'on est dans deux mondes séparés, mais pour les choix, parce que Happy Planner, il y a vraiment beaucoup de mises en page différentes. Mais pour les choix, le chaque jour compte, c'est vraiment un wow, parce qu'on a 4 choix, il me semble, plus 4 x 2 parce que les formats. Donc ça, c'est super, super, super. La qualité du papier, tu sais, c'est ça. Allô, hein? Donc c'est vraiment le fun. Mais je vous dirais que comme tu veux, quand tu veux, les pommettes ont quand même pas mal, je sais pas si c'est la même qualité de papier, mais comme ça se rapproche quand même beaucoup. Le point positif et le point négatif du chaque jour compte, c'est qu'il y a vraiment, vraiment beaucoup de pages d'extra. Donc, si vous voulez un agenda comme straight to the point, c'est pas nécessairement l'agenda pour vous parce qu'il y a beaucoup de pages à remplir. Évidemment, vous n'êtes pas obligé de les utiliser. Vous n'êtes pas obligé de remplir votre agenda de la page 1 à la page à la dernière page. C'est pas nécessaire. C'est vraiment à votre guise, à votre goût. Puis aussi, les pages extra, ben en fait, c'est qu'elle en a mis beaucoup parce qu'on en a demandé beaucoup. Avec ses estampes, avec les idées qu'on retrouve sur son site, ça donne vraiment le goût de juste faire des pages, de créer. Donc, c'est vraiment le fun. Donc, il n'y a pas vraiment de points négatifs pour le chaque jour compte, hormis le prix qui est, on va se dire, quand même assez élevé, mais pour un produit d'une telle qualité, honnêtement, c'est quand même pas si mal, à mon humble avis. Et pour le monde, le commun des mortels, vous achetez juste un agenda par année. Mais c'est ça, pas moi. Mais j'en ai quand même 3 de chaque jour compte. Mais bon. Alors, c'est ce que j'avais à vous dire pour le chaque jour compte. Je vous dirais que c'est mon préféré. C'est mon préféré parce que c'est lui que j'ai depuis vraiment longtemps. C'est mon préféré à cause de la qualité. Puis, je ne suis pas prête à changer. C'est-à-dire que là, j'ai acheté le 2021. J'ai acheté le 2020-2021 pour le scolaire. Et qu'au mois de juin, j'achète le prochain vertical pour mon école comme ça. Mais j'aime aussi vraiment beaucoup utiliser le POMEF. Il y a beaucoup de trackers dans le POMEF. Donc, je pense que je vais continuer de faire un Franken Planner de moi-même et je vais continuer d'utiliser les deux ensemble. En tout cas, il me reste encore 11 mois. Non, Nathalie va sortir sa nouveauté en octobre. Mais il me reste encore plusieurs mois pour essayer les deux puis pour voir comment je jongle avec tout ça. Alors, j'espère que ça vous a éclairé. Même si je vous dis des choses que vous savez déjà, j'espère que vous avez apprécié. Je pense que j'ai parlé vraiment beaucoup. Et je pense que j'ai parlé vraiment vite, mais vous pouvez toujours me faire jouer au ralenti si ça peut vous faire plaisir. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Puis, si jamais vous voulez recevoir les notifications lorsque je mets des nouveaux vidéos sur ma page YouTube, sur ma chaîne YouTube, vous pouvez vous abonner juste en bas ici. Et surtout, j'adore les commentaires. Donc, si jamais vous avez des commentaires à me faire, des questions par rapport au matériel que j'utilise ou peu importe, me dire bonjour, gênez-vous pas, ça me fait toujours plaisir. Alors, à bientôt, la communauté! Bye!